Bonjour les amis, dernière vidéo sur mon framework, mes manières d'investir, les types d'entreprises que je recherche. On a vu d'abord, bon là c'est en anglais parce que c'est pour ma newsletter, Deep Value, défensif. Donc une entreprise qui ne croit pas beaucoup, mais qui est vraiment pas chère et qui va renvoyer des gros dividendes ou des buybacks. Le deuxième c'est le Hidden Champion, le champion caché. Je suis prêt à payer un peu plus pour ça. Qui croit avec des acquisitions, qui est un peu une small cap champion caché, qui fait des produits ou des services qui sont de niche et qui a un plan de croissance à long terme. Alors que le premier groupe, c'était vraiment l'entreprise n'a pas forcément un gros plan de croissance à long terme, c'est juste gagner du cash, renvoyer des dividendes. Là, on va voir les high quality compounders, merci pour l'accent, donc les entreprises de qualité. Il y a beaucoup de contenu sur YouTube à ce propos et je pense que c'est un bon moyen d'investir. Néanmoins, je pense que c'est une erreur de faire que du high quality, surtout de surpayer pour ça, parce qu'il y a des gens qui payent n'importe quoi pour les entreprises de qualité. Moi, je suis plus exigeant et c'est pour ça que j'obtiens des meilleurs retours en général. Donc, je veux une entreprise capital light, donc qui est légère en capital, qui n'a pas besoin de beaucoup de capital pour croître. Par exemple, un exemple serait PayPal ou Kaspi. Ce sont des entreprises de paiement. Et donc, eux, ils n'ont pas besoin de construire des usines ou Visa. Les paiements, ils passent. Ils augmentent un peu les frais. Il y a également une croissance des volumes organiques et ça fait une croissance sans capital. Une exception serait une entreprise qui utilise beaucoup de capital mais qui l'utilise très bien. Serait par exemple une entreprise comme Starbucks qui va gagner beaucoup d'argent à chaque fois qu'ils ouvrent des nouveaux restaurants. Ou Costco ou des entreprises un peu comme ça qui croîtent ou alors qui croissent par acquisition mais en faisant toujours des bonnes acquisitions comme Constellation Software, donc qui achètent des entreprises pas chères, pas très grandes, et ça leur permet de gagner beaucoup sur leur capital. Ou alors des entreprises un peu de retail comme Alimentation Couche-Tard, qui eux font des stations-service et des magasins. Ils utilisent du capital, mais ils gagnent beaucoup avec leur capital, c'est l'exception. Donc ces entreprises, je suis prêt à les payer jusqu'à environ 15 fois les bénéfices. J'ai aucun intérêt à en payer à 20, 25 parce que j'ai une watchlist, watchlist, une liste d'observation de plus de 200 noms. Donc il y en a toujours quelques-unes qui sont à 12, 14, 15 fois les bénéfices. J'ai fait une vidéo sur Eurofin Scientifique qui était à 14 fois les bénéfices. Elle a déjà augmenté d'environ 10 ou 12% depuis la vidéo. Et sur mon portefeuille de 13%, c'est une entreprise de qualité à 14 fois les bénéfices. Voilà, il faut chercher. Il n'y a aucun intérêt d'acheter une entreprise à 25 fois les bénéfices en mode qualité. Par contre, on peut les garder. On va voir en détail. C'est une entreprise, alors à garder, il faut l'accent, mais j'ai du mal à faire l'accent avec mon clavier dans ce slide, Google Slide, bien sûr. La qualité pure, c'est une entreprise à garder pour le long terme. Parce que, en fait, c'est la durabilité des profits et la durabilité de la croissance des profits qui va faire un bon retour. On va pas forcément faire du 100% en un an parce que c'est pas une entreprise qui croît très très vite. C'est pas forcément à la mode comme entreprise géniale. Mais si on fait même 12% par an sur 20 ans, ça fait un retour très conséquent. Donc ça permet d'ancrer le portefeuille avec des bons résultats. Alors il y a différents niveaux de qualité. Il y a des entreprises de qualité exceptionnelles qui peuvent croître à 12, 15% de profit par an, en tout cas pour le moment. Et ça, si tu gardes ça à long terme, tu peux faire du 12 à 15% par an. Et si tu l'achètes à un PI de 15, à un prix sur bénéfice de 15, tu vas faire encore plus parce que tu as la revalorisation du multiple qui fait des retours exceptionnels. Si tu l'achètes à un PI de 25 et que ça augmente pas de multiple, tu vas faire un peu moins de retours. Après, il y a des entreprises de qualité un peu moins bonnes, mais qui rentrent un peu dans cette catégorie. C'est tout ce qui est entreprise de boissons, nourriture, surtout exposé au marché émergent. Là, on peut faire du peut-être 8, 9% de croissance annuelle,
plus un dividende si on n'achète pas cher de 4, 5, 6%, ça fait un bon retour annuel. Et ce qu'il faut, c'est une croissance régulière et non cyclique. Donc on ne veut pas faire du 200% sur un an, mais on veut faire du 10, 15%, voire même 8-9% plus des dividendes, mais on veut les faire sur 20 ans. Bon retour sur capitaux, donc soit pas de dividendes buyback, mais une croissance très forte. Donc en fait, le retour sur capitaux, on a différents métriques comme le ROIC, le ROCE qui permettent de regarder ça dans les screeners. Mais bon, c'est pas toujours très. Ça donne un screenshot du passé, c'est pas toujours très efficace, mais enfin, il faut quand même le regarder. Ce qu'on peut voir comme un raccourci, ce qui est très simple, c'est plus que ça, c'est regarder l'augmentation du profit net sur 10-15 ans. Si ça augmente de 15% par an, c'est que mathématiquement, il y a un bon retour sur capitaux. Après, en plus de ça, bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop d'émissions d'actions, mais en général, on regarde, il n'y a pas trop d'émissions d'actions, voire même des rachats d'actions. Donc, si on voit une croissance forte à très long terme, qu'il n'y a pas de risque de disruption technologique, c'est un bon point. Soit un business qui croît un peu moins vite, mais qui a très peu de capital, qui utilise très peu de capital, qui renvoie beaucoup de dividendes ou de buyback. Donc 5 à 10%, mais avec plus un gros buyback ou un gros dividende, c'est une croissance de 5 à 10%. C'est aussi très bon parce que en fait, tout l'argent qu'on va recevoir en dividende va pouvoir être réinvesti ailleurs ou dans l'entreprise. Là, ce sont plus des entreprises en général qui ont une croissance organique, qui sont sur une bonne tendance de marché de long terme, qui ont des avantages compétitifs forts, donc le moat de Warren Buffett. Et moi, je cherche à les payer à un prix de 15 fois les profits max. Regardez la vidéo sur Eurofin Scientifique, qui est une entreprise de qualité, à 14 fois les profits, maintenant qui est un peu augmenté. Donc voici pour le troisième type d'entreprise que je recherche, entreprise de qualité pure. Merci beaucoup, like, subscribe, abonnez-vous.